Bonjour à tous, donc voilà, je fais la vidéo comme promis sur la toupie. Donc voici ma toupie à moi. Donc c'est un combiné de marque Signal. Euh, il date un peu parce que c'est tout en fonte. Euh, c'est un achat que j'ai fait sur le Bon Coin à quelqu'un qui ne savait pas trop s'en servir. Donc j'ai réussi à l'avoir à un prix raisonnable. Et il y en a d'autres sur le Bon Coin qui sont à vendre. Si vous avez la place et que vous êtes bricoleur, je vous conseille d'en acheter un. C'est quand même beaucoup plus pratique, beaucoup plus résistant que les toupies ou dégots, rabots et mortaiseuses à mèche qu'on peut trouver dans le marché. Voilà. Et ça prend beaucoup moins de place que les gros qu'on vend maintenant dans le marché. Voilà, voilà. Donc, le toupie, donc c'est un arbre, déjà l'arbre toupie qu'on voit ici, hein, que j'ai la main dessus. Alors, il y en a, c'est du tube plein, il y en a, c'est du tube creux ici. Le tube creux, en fait, c'est les anciens, ils mettaient carrément, au lieu de mettre des porte-outils comme celui-ci, ils mettaient un fer dedans directement, qui eux-mêmes usinaient à la forme qu'ils voulaient. C'était un moyen, mais c'est très dangereux, donc je ne le fais pas et je ne le ferai jamais. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça peut bousiller la toupie, ça peut éclater le fer qu'on met dedans. C'est franchement pas utile. Voilà. La toupie par elle-même, donc elle est entraînée par un courant en dessous, hein, bien sûr, celle-ci. Je vais vous présenter la façon de faire pour mettre en place le porte-outil qu'on appelle le bouffe-tout, pour être exact, hein, avec le galet à billes que voici. Donc c'est un galet à billes, c'est un guide, hein, c'est un simple guide pour faire les arrondis, les choses qu'on a besoin. Quand on ne se sert pas trop de la table. Alors, on a ce qu'on appelle des bagues de réglage. Ce sont des bagues de différentes épaisseurs. J'en ai des très fines, j'en ai des très grosses. C'est pour pouvoir régler soit entre le porte-outil, il existe celui-ci plus des plus petits que je ferai montrer dans une autre vidéo pour faire les tenons. Et ensuite, ça sert aussi pour régler la hauteur. Alors l'arbre de toupie, on peut le régler en hauteur grâce à une molette qu'il y a ici. On peut soit descendre ou monter. Mais ça permet, on va dire, de régler un minimum la hauteur. Donc voilà, je mets donc les bagues. J'avais déjà à peu près calculé avant pour éviter que ça prenne trop de temps non plus sur internet, enfin sur la vidéo. Voilà. Ensuite, nous mettons le galet, enfin, s'assurer que le galet tourne bien. Une petite blague de rehausse. Et ensuite, le bouffe-tout. Alors, pour ceux qui vont en acheter, qui veulent en acheter ou qui vont en acheter, un conseil, vérifiez toujours le sens de rotation de votre toupie. Moi, ma toupie, elle tourne dans ce sens-là, donc les lames, elles sont dans le bon sens. Mais il y en a d'autres, la toupie peut tourner dans l'autre sens. À faire attention aux flèches. Voilà, c'est un petit conseil. Alors, vous voyez, je mets une autre bague de réglage, mais j'arrive à ras, donc je ne suis pas bon, puisque mes galets, en fait, ils arrivent à l'intérieur. Donc, hein. Alors, vous voyez, j'ai tout à portée de main. Je ne cherche pas à aller ailleurs pour trouver. De l'organisation dans un atelier, c'est bien utile. Donc ensuite, je mets des bagues de serrage. Je mets la vis de serrage.
une fois que vous avez mis la bague de serrage, hop, alors je prends une tige parce que c'est comme ça que ça se fait sur celui-là. Il y en a d'autres, c'est directement un bouton qu'on bloque, ou une poignée. Et on serre. Alors par contre, ne serrez pas comme des bœufs. Serrez ça gentiment, normalement. Il faut serrer bien sûr, mais il ne faut pas serrer limite à péter le pas de vis. Voilà. Donc là c'est serré. Je range tous les outils. Alors, dans cette configuration-là, si j'avais des pièces en arc de lune et qu'il fallait que je le fasse, il aurait fallu que je fabrique une membrane de sécurité qu'on mette au-dessus. Donc il aurait fallu que je mette deux taquets ici et ici avec une membrane au-dessus et puis juste pas avoir accès pour pouvoir passer mon bois. Là c'est pas le cas puisque je fais en fait l'inverse. Je fais donc un arrondi. Donc j'ai pas besoin de faire une membrane. Donc je vais mettre il est très lourd parce qu'il est en fond aussi. L'aspiration et en même temps la table de la toupie. Hein, c'est la table qui permet des fois de faire des usinages. Faire des carterons ou autre de la toupie. Donc là j'en ai pas trop l'utilité pour ça, mais je le mets pour l'aspiration et la sécurité, surtout la sécurité. Hein, alors comme vous voyez, je vais fabriquer moi-même hein, la membrane d'aspiration. Toujours avec du matériel de récupération. J'essaye d'acheter le moins possible de quincaillerie, de bois, de choses comme ça. Et d'économiser sur ça pour pouvoir acheter des machines, des fers ou de la colle. On ne peut pas fabriquer nous-mêmes, malheureusement. Bien sûr que c'est bien serré ici. Voilà. Alors, sur la précédente vidéo, j'avais dit que j'en ferais une un peu plus grosse. Donc voilà. Vous voyez, ça c'est la plus grosse. Désolé, je vais repasser devant la caméra. Et ça c'est la plus petite. Ça c'est celle que j'avais essayé de faire à l'essai. Et celle-ci concentrée. Donc on voit la différence. Hein. Il n'y a pas de bosse, il n'y a rien. Sur celle-ci, je me suis concentré à mort là-dessus. C'est quand même beaucoup plus propre. Là je l'ai fait un peu la va-vite et puis j'ai pas eu une concentration absolue. Donc voilà ce qui se passe. On fait moins du beau travail. Enfin, le travail est moins beau que si on l'avait fait. Donc je vais faire un peu plus gros. Donc, si je le passerais comme ça, sur le gabarit ici avec le galet à billes, ça suivrait les bosses qu'il y a ici. Donc j'ai fabriqué ce qu'on appelle un guide. Ou un gabarit. Un guide, un gabarit, voilà. Donc ce qui va me permettre en fait que quand je vais le mettre dessus, vous voyez, ça va suivre, donc le guide va suivre le gabarit et non la pièce de bois. Et ça va venir bouffer la pièce de bois. Le bouffe-tout va venir bouffer la pièce de bois. Donc l'usiner. Voilà. Donc, je vais mettre ma pièce de bois, enfin, mon gabarit sur ma pièce de bois. Je m'assure qu'il est bien fait. Je prends des vis. Attention, pareil, quand vous mettez des vis sur les gabarits ou les pièces, enfin sur les gabarits, mettez-les au moins 5 cm de là où vous allez couper. Moi, c'est un conseil que je vous donne, hein. Sinon vous allez bousiller les fers, vous allez bousiller tout. Hein. Voilà. 3 vis, c'est largement suffisant. Hop. Voilà.
contre, alors moi j'ai débranché. Il y a aussi un coup de poing que j'ai là sur le côté. Mais j'ai débranché pour la sécurité. Surtout, hein, j'insiste aussi sur la sécurité. Je mets l'aspiration. Alors par contre, pour la série ruban, j'ai pas mis l'aspiration. Mais par contre là, je vais mettre l'aspiration. Parce que sinon, je vais m'en prendre plein la figure. Et il y aura danger. Donc je préfère éviter. Je pense que vous me comprenez, vous me comprenez tous sur la sécurité. Alors ensuite, je vais régler la hauteur. Alors avec la molette, je monte ou je descends, suivant ce que j'ai besoin de faire. Là, ça m'a l'air d'être pas trop mal. Alors, vu que mon bouffe-tout ne fait que les 5 cm d'épaisseur, enfin de hauteur, je vais devoir le reprendre à 2 voire 3 fois. Il y aura peut-être des petites bavures. Si j'avais pas voulu de bavure, il aurait fallu que je fasse une pièce de 4 cm. J'aurais pu. Mais je voulais un truc, on va dire, qui était massif, quoi, qui tenait bien. Hein, j'avais peur que ça bouge et autres, donc j'ai voulu faire un truc un peu plus costaud, on va dire. Voilà. Donc, mon gabarit est prêt, ma machine est serrée et prête. L'aspiration est bien serrée. Mes manches bien montées, j'ai les lunettes, j'ai les oreillettes, enfin les bouchons d'oreilles. Je vais mettre l'aspiration en route et on usine. Faut bien la laisser tourner par contre, je sais pas si vous m'entendez. Si vous m'avez entendu quand je faisais la vidéo, mais on peut aussi la remonter quand elle est en route. Alors, sur certaines machines on peut le faire. Bon là, comme je fais une vidéo, je me concentre pas dessus, enfin je suis pas à 100% dessus, donc je préfère l'arrêter. Donc je vais la remonter. Donc je desserre le frein, je remonte le bras. Voilà. Donc là maintenant que c'est monté, je resserre le bras. Voilà, je vais la remettre en route et je vais retenter. Je vais refaire une passe. Voilà.
Donc voilà, la pièce est usinée. Alors, vous voyez la propreté que ça fait. Hein. Comme je vous dis, il y avait un petit peu de... Il y a peut-être un petit mille qui dépasse. Ça, je vais le faire à la ponceuse. Alors, je peux le faire aussi à la ponceuse normale, mais ça va pas être pile poil d'équerre. Je vais le finir à la ponceuse stationnaire. J'en ai une, donc je vais l'utiliser, ça sera quand même mieux. On pourrait le faire aussi à la râpe, on pourrait le faire pas mal de choses, mais voilà. Donc, pour vous donner une idée, hop, voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, ça c'est fait à la ruban, et ensuite, vous voyez, ça c'est fait à la toupie. Donc il y a quand même une sacrée différence, je pense. Donc ben voilà, donc là c'était l'usinage à la toupie avec un gabarit et puis le bouffetou. Donc puis les galets à billes. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à commenter, n'hésitez surtout pas sur toutes mes vidéos. Et puis ben s'il y a des questions, je serai enchanté d'y répondre. Voilà voilà. Allez, passion du bois. À la prochaine vidéo des tenants mortaises.